Avez-vous déjà eu l'impression que, malgré vos prières, malgré votre fréquentation régulière de l'Église, quelque chose ne va toujours pas? Avez-vous déjà ressenti cette ombre oppressante, ce blocage financier qui ne cède pas, ou cette discorde soudaine dans votre foyer, alors même que vous pensiez être sous protection? Aujourd'hui, je vais briser une illusion qui maintient des millions de croyants dans une vulnérabilité extrême. En tant que personne ayant connu les profondeurs des ténèbres avant de marcher dans la lumière, je peux vous dire une chose avec une certitude absolue. La porte que les sorciers et les entités spirituelles utilisent le plus n'est pas celle du péché flagrant. Ce n'est pas le crime ou la perversion, c'est quelque chose de beaucoup, mais alors beaucoup plus subtil. C'est le sentiment de sécurité imaginaire, basé sur l'ignorance. Aujourd'hui, je vais vous révéler l'accès secret que le monde spirituel exploite lorsque vous pensez être protégé. Nous allons exposer les fissures dans votre armure religieuse et surtout, je vais vous apprendre comment reconstruire un véritable rempart que les ténèbres ne pourront plus jamais franchir. Ce n'est pas une vidéo pour vous faire peur, c'est une session d'instruction pour vous armer. Si vous êtes prêt à passer du stade de victime confuse à celui de guerrier averti, alors ce qui suit va transformer votre vision du combat spirituel. Avant d'entrer dans ces révélations profondes, je vous demande une chose, manifestez votre présence. Laissez un like sur cette vidéo pour signaler au monde spirituel que vous réclamez la connaissance. Et dites-moi dans les commentaires, d'où nous suivez-vous? De quelle ville? De quel pays? C'est toujours une immense joie de voir cette armée internationale se lever. Êtes-vous prêt à découvrir la vérité derrière le voile? Alors, commençons. Partie 1. L'illusion de la protection et le piège du savoir. L'erreur la plus fatale que je voyais les gens commettre lorsque j'étais de l'autre côté était ce que j'appelle la protection imaginée. La majorité des personnes attaquées spirituellement ne se sentent pas vulnérables. Au contraire, elles se sentent en sécurité, mais c'est une sécurité émotionnelle, pas une condition spirituelle réelle. Écoutez-moi bien. Le monde spirituel ne respecte pas vos intentions, il respecte les lois. Beaucoup disent « je prie, je crois en Dieu, je ne fais de mal à personne ». Ce sont des sentiments nobles, mais dans le feu de la guerre spirituelle, les bonnes intentions ne remplacent jamais le discernement. Imaginez un soldat qui va sur le champ de bataille en disant « je suis une bonne personne, donc les balles ne me toucheront pas ». C'est absurde, n'est-ce pas? Pourtant, c'est exactement ce que font des milliers de chrétiens. La Bible est catégorique dans Osée 4:6. « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Notez bien ce qui n'est pas écrit. Il n'est pas dit qu'il périt par manque de prière, ni par manque de louange. Il périt par manque de connaissance. Pourquoi? Parce que l'ignorance spirituelle est une porte ouverte sans verrou. Si vous ne connaissez pas les droits légaux que vous donnez aux ténèbres, vous pouvez prier 24 heures sur 24. L'ennemi restera assis à votre table parce que vous lui avez laissé la clé sous le paillasson. La protection n'est pas un état de confort, c'est un alignement avec la vérité. Si vous ignorez comment fonctionne le monde invisible, vous êtes une cible facile, peu importe la force de vos émotions. Partie 2. La religiosité n'est pas une armure. Nous devons maintenant aborder un point qui dérange, la confusion entre la routine religieuse et la couverture spirituelle. Écoutez attentivement, car c'est ici que beaucoup se font tromper. Porter une croix autour du cou, écouter de la musique gospel toute la journée, répéter des versets bibliques comme des formules magiques ou s'asseoir sur un banc d'église chaque dimanche ne ferme aucune porte spirituelle si votre vie n'est pas transformée. Dans le monde spirituel, les sons ne nous impressionnaient pas. Ce qui impressionne les ténèbres, c'est la posture. Les démons ne reculent pas devant quelqu'un qui chante fort. Ils reculent devant quelqu'un qui vit dans la vérité. La religiosité sans caractère est comme une décoration sur un mur en ruine. Vous pouvez peindre le mur, y mettre des dorures, mais si la structure est pourrie, le vent l'abattra. Rappelez-vous comment Jésus confrontait les pharisiens. Ils étaient les plus religieux de leur époque. Ils connaissaient la loi par cœur. Ils faisaient des prières publiques interminables. Pourtant, spirituellement, ils étaient totalement exposés parce que leur cœur était loin de la réalité de Dieu.
Le monde des ténèbres adore la religiosité vide, car elle donne aux croyants l'illusion d'être protégés alors qu'il est nu. Si vos pratiques spirituelles ne changent pas votre comportement, elles ne sont pas une forteresse, elles sont juste un costume. Et croyez-moi, l'ennemi sait faire la différence entre un soldat et quelqu'un qui s'est juste déguisé. Partie 3. La porte de l'ignorance et l'absence d'auto-examen. Nous arrivons ici au cœur de notre sujet, la colonne vertébrale de ce message. Pourquoi l'ignorance spirituelle est-elle la porte préférée des sorciers? Parce qu'elle ne génère aucune résistance. Quand une personne est ignorante, elle ne sait même pas qu'elle est attaquée. Elle attribue ses échecs à la malchance, ses maladies au stress et ses ruptures au hasard. Mais attention, l'ignorance dont je parle n'est pas un manque d'intelligence. C'est un refus de l'auto-examen. C'est cette sensation de « je sais déjà tout ce qu'il faut savoir ». C'est le manque d'humilité pour demander « Seigneur, y a-t-il quelque chose en moi qui donne accès à l'ennemi ?» Celui qui pense qu'il est déjà totalement protégé arrête de veiller. Et c'est là que l'infiltration commence. L'ignorance vous empêche de discerner les environnements. Vous entrez dans des endroits chargés spirituellement, vous ramenez des objets chez vous sans savoir ce qu'ils représentent, vous entretenez des relations avec des personnes qui déversent des paroles de malédiction sur votre vie et vous ne réagissez pas. Pourquoi? Parce que vous ne voyez pas. La Bible dit « Veillez et priez ». Veiller vient avant prier. Si vous priez les yeux fermés, sans avoir d'abord surveillé les accès, vous demandez à Dieu de protéger une maison dont vous avez laissé les fenêtres grandes ouvertes. Le discernement n'est pas une option pour le chrétien. C'est une question de survie. Partie 4. L'incohérence et la légalité spirituelle. C'est ici que le message devient tranchant. Nous aimons souvent pointer du doigt les sorcières, les hôtels de magie noire ou les complots extérieurs. Mais la vérité est que le loup commence souvent à l'intérieur. La plus grande fissure dans votre protection est l'incohérence entre votre discours et votre vie. Dans le monde invisible, l'incohérence génère ce qu'on appelle une légalité. C'est un droit juridique que vous donnez aux ténèbres d'opérer dans votre vie. Vous parlez d'amour le dimanche, mais vous vivez dans l'orgueil et le mépris des autres le lundi. Vous parlez de foi, mais vous refusez de pardonner à ceux qui vous ont blessé. Vous parlez de sainteté, mais vous vous nourrissez de choses impures sur vos écrans quand personne ne vous regarde. Ces contradictions créent des brèches réelles, pas symboliques. Quand un esprit de discorde voit que vous entretenez l'amertume, il n'a pas besoin de forcer votre porte. Vous l'avez invité à dîner par votre propre comportement. La Bible dit « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, pas à leurs paroles, pas à leur apparence. » Si le fruit de votre vie est la haine, le mensonge ou l'orgueil, peu importe combien de fois vous citez le psaume 91, vous n'êtes pas sous l'abri du Très-Haut, car vous avez choisi d'habiter dans le camp de l'ennemi. Partie 5. L'orgueil spirituel, la porte silencieuse. L'une des portes les plus dangereuses que j'ai pu observer est l'orgueil spirituel. C'est une porte silencieuse parce qu'elle se déguise en maturité. L'orgueil spirituel ne crie pas. Il murmure des phrases comme « Je n'ai plus besoin d'apprendre ça ». Ce message n'est pas pour moi, c'est pour les nouveaux croyants. Ou encore « Je suis trop spirituel pour être touché par de telles choses ». Écoutez bien, l'humilité n'est pas une marque de faiblesse, c'est une protection active. Pourquoi? Parce que la Bible dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Réfléchissez un instant. Si Dieu lui-même vous résiste à cause de votre orgueil, qui va vous protéger? Là où Dieu résiste, il n'y a plus de couverture. L'orgueil vous isole. Il vous fait croire que vous êtes au-dessus des lois de la guerre spirituelle. Et c'est précisément quand vous vous croyez invulnérable que vous êtes le plus proche de la chute. Un cœur humble est un cœur qui reste enseignable, qui reste vigilant et qui reconnaît sa dépendance totale envers la lumière. Partie 6. Le rempart du christianisme pratique. Maintenant, changeons de ton. Je ne veux pas que vous partiez d'ici avec de la peur, mais avec une stratégie de victoire. Comment fermer ces portes? Comment devenir réellement intouchable pour les forces des ténèbres? La réponse est simple mais exigeante. Vivez l'évangile dans la pratique. Les ténèbres ont une difficulté immense à opérer, là où l'évangile est vécu concrètement.
Lorsque vous choisissez d'aimer quelqu'un qui ne peut rien vous rendre, lorsque vous aidez celui qui est dans le besoin sans chercher de reconnaissance, lorsque vous pardonnez sincèrement même quand cela fait mal, vous construisez un mur de feu autour de votre vie. Le monde spirituel observe vos actions quotidiennes. Il regarde comment vous traitez les gens dans les embouteillages, comment vous réagissez quand vous êtes contrarié, et comment vous parlez quand vous pensez que personne ne vous entend. Marcher dans la vérité, c'est couper les racines de toute l'égalité. La protection spirituelle n'est pas un événement magique qui descend du ciel une fois par an. C'est un style de vie conscient. Chaque acte d'obéissance à Dieu est une brique supplémentaire sur votre mur de protection. Partie 7. Le discernement quotidien et la vigilance. Pour maintenir cette protection, vous devez développer un discernement quotidien. Cela signifie cesser de romantiser vos habitudes. Vous devez commencer à vous poser des questions sérieuses. Est-ce que ce que je regarde à la télévision m'approche ou m'éloigne de la présence de Dieu? Est-ce que cette conversation que j'ai régulièrement avec cette personne fortifie mon esprit ou sème le doute et la critique? L'apôtre Paul disait « Examinez-vous vous-même ». C'est le signe de la maturité spirituelle. Ne vivez pas en pilote automatique. Les sorciers et les entités spirituelles cherchent des cibles qui dorment. Mais celui qui examine son propre cœur, qui révise ses attitudes chaque soir devant le Seigneur et qui demande pardon pour ses manquements, celui-là reste dans la lumière. Et dans la lumière, il n'y a pas de place pour les ombres. La sécurité véritable ne vient pas d'une sensation de confort, elle vient de la clarté de votre position spirituelle. Partie 8. La sécurité dans la lumière. Pour conclure cet enseignement avant notre moment de prière, je veux vous dire ceci. Celui qui marche dans la lumière ne vit pas dans la peur des sorcières ou des sorts. Il vit dans le discernement. La paranoïa est une autre forme de prison spirituelle. Dieu ne vous a pas appelé à vivre en regardant sous votre lit chaque soir pour voir s'il y a un démon. Il vous a appelé à marcher avec une telle intégrité et une telle présence d'esprit que les ténèbres n'ont tout simplement aucun point d'ancrage en vous. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur des ténèbres. Il s'agit de vivre d'une manière telle que les ténèbres n'ont aucun accès à vous. C'est cela, la véritable victoire. C'est passer d'une mentalité de prière de survie à une mentalité de marche en autorité. Vous n'êtes plus une proie. Vous êtes un ambassadeur du royaume, et un ambassadeur connaît ses droits, ses devoirs et la puissance du gouvernement qu'il représente. Mes amis, nous arrivons au moment le plus crucial de ce message. Tout ce que nous avons appris jusqu'ici doit maintenant être scellé par une action spirituelle. Je ne veux pas que vous quittiez cette vidéo simplement avec plus d'informations. Je veux que vous sortiez d'ici avec une force renouvelée. Je vous invite maintenant à vous préparer pour la prière. Mais avant cela, je veux vous parler de cœur à cœur. Je sais que pour beaucoup, réaliser que l'on a laissé des portes ouvertes peut être douloureux ou culpabilisant. On se sent vulnérable. Mais sachez une chose, la grâce de Dieu est là pour fermer ce que vous avez ouvert par ignorance. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Je suis ici avec vous comme un ami, un frère d'armes qui a vu la défaite de l'ennemi de près. Ressentez cet accueil, ressentez cette paix. Nous allons maintenant ensemble réclamer votre territoire spirituel. Fermez les yeux si vous le pouvez, ou fixez simplement votre attention sur cette connexion que nous avons maintenant. Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, nous nous approchons de ton trône de grâce avec humilité, mais avec une autorité totale déléguée par ta parole. Seigneur, tu vois chaque personne qui écoute ma voix en ce moment. Tu connais les combats invisibles, les oppressions nocturnes et les blocages qui ont tenté de paralyser leur destinée. Aujourd'hui, nous renonçons à toute ignorance. Nous confessons que nous avons parfois cru être protégés alors que nous étions négligents. Seigneur, par le sang de Jésus, nous venons fermer chaque porte que l'orgueil, l'incohérence ou le manque de connaissance a pu ouvrir. Nous brisons toute l'égalité que les ténèbres ont pu réclamer sur ces vies, sur leurs finances, sur leurs familles. Esprit de Dieu, apporte une lumière vive dans les recoins sombres de nos cœurs. Révèle-nous les fissures. Donne-nous la force de pardonner là où nous avons gardé de l'amertume. Donne-nous le courage de changer nos habitudes là où nous avons été complaisants.
Seigneur, je prie pour un renouveau radical. Que ta force vienne saturer l'esprit de mon frère, de ma sœur. Qu'ils ne soient pas seulement délivrés, mais qu'ils soient activés pour leur but. Donne-leur la force de faire ton œuvre avec une autorité nouvelle. Que chaque attaque de sorcellerie, chaque flèche de malédiction lancée contre eux rencontre maintenant un mur de feu infranchissable, parce qu'ils choisissent de marcher dans la vérité. Je déclare une libération des chaînes invisibles. Je déclare que le voile de la confusion tombe maintenant. Recevez la clarté, recevez le discernement, recevez la puissance de l'Esprit Saint pour marcher comme des vainqueurs. Que votre maison soit scellée, que votre sommeil soit paisible et que votre marche soit assurée. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, je veux entendre votre voix. Le monde spirituel réagit à vos déclarations. Dans les commentaires ci-dessous, j'aimerais que vous écriviez cette phrase de victoire avec force. Je marche dans la lumière et aucune porte ne restera ouverte à l'ennemi. En écrivant cela, vous n'écrivez pas seulement des mots sur un écran. Vous affirmez votre position. C'est un acte d'imposition. L'intention derrière cette phrase est de déclarer que l'ignorance a pris fin aujourd'hui et que vous reprenez le contrôle de votre protection spirituelle. Utilisez également cet espace de commentaires pour partager vos expériences ou pour laisser un témoignage qui pourrait relever un frère ou une sœur qui traverse une période difficile. Soyez cette lumière pour les autres. Votre témoignage est une arme puissante. Et si ce contenu vous a aidé à voir plus clair dans la guerre spirituelle, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir nos instructions quotidiennes. Partagez également cette vidéo. Envoyez-la à quelqu'un que vous savez être dans la confusion ou sous oppression. En partageant, vous étendez le royaume et vous brisez les forteresses de l'ignorance ailleurs. Restez ferme, restez vigilant. Ne laissez pas les distractions de ce monde vous faire oublier la réalité de votre autorité en Christ. Vous avez été créé pour la victoire, pas pour la victimisation. Je suis très fier de votre décision de chercher la connaissance aujourd'hui. Maintenez cette flamme allumée dans votre cœur tout au long de votre journée. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées. On se retrouve très bientôt pour notre prochain rendez-vous. Restez forts, je compte sur vous. À bientôt.